Bonjour. Je rappelle que la dernière fois, on avait terminé la partie du cours concernant le chapitre numéro 1 qui porte essentiellement sur les modes de calcul des intérêts, à savoir l'intérêt simple ou l'intérêt composé. Et on a vu différentes situations portant essentiellement sur le taux d'intérêt, sur la durée de placement. Bien. Alors, avant de passer au deuxième chapitre qui porte sur les annuités, nous avons jugé nécessaire et fort utile de traiter quelques exercices, je dirais typiques, ce ne sont pas de caractère trop général, mais typiques et intéressants, et qui va vous permettre de bien maîtriser les formules que nous avons déjà établies dans le cours. Et donc là, j'ai choisi 3 exercices. Alors le premier, sans tarder, je passe au premier, qui parle de la chose suivante. Nous avons un capital initial de 29 milliards qui est placé à un taux d'intérêt annuel de 4,8%. Bien entendu, si j'ai une information sur la durée de placement, je peux calculer le capital final ou ce qu'on appelle la valeur acquise. L'exercice, qu'est-ce qu'il dit? Calculer la valeur acquise dans chacun des 4 cas suivants. Bien, alors le premier cas, la durée est de 10 mois. Le deuxième, la durée est 5 ans avec une capitalisation annuelle des intérêts. Donc le calcul des intérêts se fait d'une année à une autre. Le troisième cas, c'est la durée est de 51 mois, donc capitalisation toujours annuelle. Le dernier cas, la durée c'est de 4 ans et 7 mois. Et là, on parle de capitalisation mensuelle des intérêts. Donc vous voyez ici la différence entre les deux. Bien. Commençons par le premier. Le premier, vous savez très bien que je dois savoir quel est le mode de calcul des intérêts ici. C'est-à-dire, est-ce que je vais utiliser le système d'intérêt simple ou bien le système d'intérêt composé? Dans l'information ici, rien ne précise est-ce que les intérêts sont capitalisés par exemple. Donc intérêt composé. Non. Donc finalement, on regarde la convention, si vous voulez, donc en général, là, puisque c'est 10 mois, on est dans le court terme. Rappelez-vous, les opérations à court terme, dont la durée ne dépasse pas un an, on utilise en général, je dis bien en général, l'intérêt simple. Donc pour le premier cas, ce n'est pas très difficile. Je dirais que 10 mois est inférieur à un an, on est dans le court terme, dans l'intérêt simple. Et donc la valeur acquise, ça c'est la formule fondamentale de capitalisation à intérêt simple. Le capital final égale le capital initial, facteur de 1 plus le taux d'intérêt qui est annuel. Et là, la durée en année, puisque la durée est donnée en 10 mois, donc 10 divisé par 12, c'est la règle de 3. Si c'était en jour divisé par 360, et bien si c'est en année directe. Il faut que ce soit homogène, bien sûr. Et l'application numérique, donc 30 160. Le deuxième cas, on a parlé de quoi? De 5 ans avec une capitalisation annuelle des intérêts. Donc, alors là, je rappelle encore une fois, j'avais insisté l'autre fois, donc j'insiste encore une fois. Cette information-là, si vous voulez, pardon, cette phrase-là, elle contient 2 informations que j'ai écrites en 2 couleurs. D'abord, on dit les intérêts sont capitalisés. L'intérêt s'ajoute au capital, capitalisation des intérêts, et donc intérêt composé, par définition, automatiquement, indépendamment de la durée. Et la deuxième information, c'est que comment? Donc c'est annuellement. Bien. Donc, intérêt capitalisé, on me demande de calculer le capital final, c'est-à-dire la valeur acquise, j'écris la formule fondamentale de capitalisation à intérêt composé. Et du moment que c'est annuellement, ça veut dire que les paramètres I et N doivent être exprimés en année. I et N en année. Bien alors, tout est direct ici. Pourquoi? Parce que le taux d'intérêt c'est 4,8%, c'est annuel, et la durée c'est 5 ans, c'est direct. Donc il suffit d'appliquer là, de passer à l'application numérique. Le troisième cas, on avait dit que c'est quoi? La durée c'est 51 mois, et la capitalisation c'est toujours annuel. Donc le système d'intérêt que je vais utiliser ici, c'est toujours l'intérêt composé, parce que les intérêts sont capitalisés. Le I et le N doivent être en année, ça va de soi. Alors quel est le problème ici? Le problème c'est que si je veux remplacer le N par sa valeur, parce que c'est 50 mois, 51 mois, 51 mois par la règle de 3, ça donne 4,25. Et donc ce n'est pas un entier naturel.
Normalement, là, on a un seul résultat direct. Lorsque quoi? Lorsque la durée n est un entier naturel, et c'est avec ça qu'on a trouvé que c'est une suite géométrique, etc. Que faire dans ce cas-là? On a déjà détaillé ceci dans le cours et on avait dit qu'on peut envisager deux solutions. Une première qu'on appelle une solution rationnelle, c'est quoi? Donc c'est compter un mois, c'est 4 ans et 3 mois. Donc, puisque c'est 4 ans et 3 mois, et normalement ça doit être en année, au maximum que je puisse faire, c'est 4 ans. Donc, pendant les 4 premières années, l'intérêt est composé. Donc, on va utiliser le système d'intérêt composé pendant 4 ans, carrément. Pour la fraction d'années qui reste, je vais utiliser intérêt simple, du moment, c'est bien justifié, du moment que c'est du court terme, hein, c'est 3 mois, c'est inférieur à 1 an, et donc je vais utiliser intérêt simple. Alors, je peux faire un petit schéma, juste pour vous expliquer la situation. Ça, c'est l'axe du temps. C'est toujours intéressant de dresser l'axe du temps. Ça, c'est la date origine. Ici, on a donc 1, j'écrirai 2, 3, 4, si vous voulez même 5. 4, et ici c'est 5. D'accord. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? La durée qui nous intéresse, c'est exactement ici. Hein? C'est là où je veux calculer mon capital final égal. Alors, la solution rationnelle, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que jusqu'à 4 ans, donc, dans toute cette période-là, au maximum possible, alors 4, c'est quoi? C'est le premier entier, le plus grand entier à gauche de la date qui m'intéresse. C'est ce qu'on appelle en mathématiques la partie entière. La partie entière de 4,25, c'est 4. Donc, alors ici, je vais utiliser intérêt composé. Et dans la partie qui reste, dans la fraction de la partie qui reste, ici, c'est intérêt simple. Intérêt simple. Bien. Alors, donc, quand je calcule jusque-là, j'ai quoi? J'ai C4. C4 égale à quoi? Égale à C0, 1 plus I à la puissance 4. Alors, ce C4-là va jouer le rôle de quoi? De capital initial pour cette durée-là qui reste, hein, c'est-à-dire 3 mois. Bien. Alors, comment je vais finalement? Donc, finalement, CF égale à quoi? Donc, je peux calculer CF égale à quoi? CF égale à c'est C4, hein, ce que j'ai capitalisé ici, intéressant. Donc ça devient un capital initial pour la période qui reste. Hein. C4, facteur de 1 plus I fois 3 divisé par 12. Donc ça, c'est la formule de quoi? D'intérêt simple. Mais uniquement pour 3 mois. Et le capital initial, il a été déjà constitué à partir des 4 années précédentes. Donc finalement, c'est ça la formule que j'obtiens. Donc je reviens à cette formule-là. CF égale à 29 000, c'est le capital initial, fois 1,04 à la puissance 4, donc tout ça c'est le capital après 4 ans, multiplié par ça, ça c'est l'intérêt simple, et donc ça donne ce chiffre. Alors, la deuxième solution qu'on peut envisager, c'est ce qu'on a appelé solution commerciale. C'est une manière de dire que là, on fait une extension à n qui n'est pas nécessairement un entier naturel. Et ça trouve sa justification en fait dans le taux équivalent. Donc voilà, deux solutions. Alors maintenant, pour le dernier cas qui nous reste, c'est quoi? La durée, c'est 4 ans et 7 mois. La durée, c'est 4 ans et 7 mois, et la capitalisation est mensuelle. C'est quoi le problème ici? Donc, capitalisation mensuelle des intérêts, capitalisation des intérêts, ça veut dire que l'intérêt composé, mensuel, ça veut dire que le taux d'intérêt et la durée doivent être en mois. Vous voyez très bien que, déjà avant de rentrer dans les détails, que là, ça ne pose pas de problème pour n. N, c'est un entier naturel ici. Pourquoi? Parce que 4 ans et 7 mois. Alors, voilà. Donc, n égale à 4 ans, 7 mois, ça fait 55 mois. C'est un entier naturel, ça ne pose pas de problème, c'est direct. Le problème se pose pourquoi? Le taux n'est pas mensuel. Alors, quand je passe d'un taux qui est annuel à un taux mensuel, là aussi, on a déjà vu qu'il y a deux types de taux. Il y a le taux proportionnel et le taux équivalent. Qui dit proportionnel dit la règle de 3. Dans un an,
il y a 12 mois, donc je divise par 12 et je remplace directement dans la formule fondamentale de la capitalisation parce que n c'est un antinaturel. Alors le taux mensuel équivalent, rappelez-vous c'est quoi? IK égale la racine kn de 1 plus I moins 1. Donc I12 ici, pourquoi? Parce que le taux d'intérêt, un an égale à 12 mois, donc K égale à 12. Rappelez-vous de ça. Et donc je calcule ce taux-là. Voilà. Mieux vaut les laisser maximum de chiffres, sinon vous laissez votre calculatrice faire le travail. Et il faut bien maîtriser les parenthèses, c'est tout. Hein. Donc vous n'êtes même pas obligé de prendre tous ces chiffres-là. Mais si vous ne remplacez pas ici par ce chiffre-là, vous laissez les calculatrices travailler. Et donc vous aurez un chiffre exact qui est de 35 950. Donc voilà pour ce premier exercice. Deuxième exercice. Un commerçant reçoit une marchandise contre deux effets N1. Rappelez-vous qu'un effet de commerce, d'un point de vue calcul, il est défini à partir de deux choses. D'abord le nominal et ensuite la date d'échéance. Alors on a ici deux effets de commerce qui sont bien déterminés. On a aussi bien le nominal que la date d'échéance. Bien, alors ici donc le 12/3/2020, il obtient la possibilité de le remplacer au taux annuel de 6% par un effet unique équivalent, le 1,10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai ces deux effets-là et je veux les retirer et les remplacer par un seul effet, bien sûr équivalent, pas n'importe comment. L'équivalence, si vous vous rappelez très bien, puisque tout ça, ça se passe dans une seule année, c'est le court terme, donc c'est le système d'intérêt simple. Alors, vous vous rappelez très bien que l'équivalence à intérêt simple, ça se fait par rapport à une date d'équivalence. Si je change la date d'équivalence, le résultat change. Mais à intérêt composé, bien sûr, ce n'est pas le cas. La date d'équivalence, elle est quelconque, lorsque l'équivalence est vérifiée quelque part. Donc, la date d'équivalence ici, c'est quoi? C'est le 12/3/2000. D'accord. Donc, si je veux faire un petit schéma, juste pour éclaircir la situation. J'ai deux effets ici, d'accord? Et les deux effets, je vais les remplacer par un autre. Et donc, finalement, j'ai 4 dates ici. Alors, la première date, là. La première date, c'est la date d'équivalence, donc c'est le 12/3/2020. La date, alors le premier, c'est N1. Alors N1, c'est le 20 mai 25/2020. C'est la même année, juste pour gagner du temps. D'accord. Voilà. Alors le deuxième N2, le deuxième effet, c'est le 15 juillet. La même année. Et le dernier, donc le nouveau que je veux calculer, donc nouvel effet, 3 égale à quoi? C'est ça ce que je vais calculer. Et je sais que la date d'échéance, c'est quoi? C'est le 1/10/2000. Bien, donc, ça c'est le nominal que je cherche. Égal. Voilà. Très bien. Alors, l'actualisation se fait de la manière suivante, c'est que je vais capitaliser ça, actualiser, excusez-moi, ça va dans le sens inverse du temps, donc c'est une actualisation. J'actualise N1, j'actualise N2, le résultat que je trouve doit être égal à l'actualisation de ça à cette date. D'accord. Donc j'utilise ici l'actualisation à intérêt, bien sûr. Alors, d'un point de vue formule, qu'est-ce que j'obtiens? L'équivalence entre N3 et N1, N2, d'accord, s'écrit de la manière suivante. Voilà. Bien sûr, la date d'équivalence ici, c'est le 12/3. Et donc, j'obtiens cette formule-là. L'actualisation commerciale, actualisation commerciale, actualisation commerciale à intérêt simple. Alors, un calcul simple donne que le nombre de jours, c'est 69. NJ1. Alors, c'est quoi NJ1? J'explique ici sur le tableau. NJ1, donc, c'est quoi? C'est le nombre de jours entre la date d'échéance, la date d'équivalence et la date d'échéance. Donc, ça, c'est NJ1. Bien sûr, NJ1, NJ2 pour le deuxième, c'est ça, NJ2. Et pour le troisième, donc, ça, c'est NJ3. Donc, ça, c'est NJ3. Voilà.
Donc un calcul simple donne la valeur que vous avez ici, d'accord, 69, 125, 203. Je remplace donc un calcul ici mathématique, donc n3 égale, donc je divise par ce terme-là, ce coefficient-là, et voilà, je remplace par la valeur numérique et je trouve que n3 égale à 40 721. Donc voilà, on a répondu au deuxième exercice. Troisième et dernier exercice, il parle de la chose suivante. Alors, un débiteur désire s'acquitter des trois effets. Donc, c'est une situation qui ressemble un peu à l'exercice numéro 2 précédent. Sauf que là, c'est que les échéances, c'est dans 2 ans, dans 6 ans, dans 7 ans. Et donc, de ce fait-là, c'est le long terme final. Alors, le long terme, donc, c'est le système d'intérêt composé qu'on va utiliser ici. Et on a déjà vu, c'était presque le dernier paragraphe, dont le premier chapitre. Hein. L'équivalence aussi, la même chose, je vais retirer N1, donc ça c'est N2, N1, N2, N3, je vais les retirer et je vais les remplacer par un paiement unique. Alors là, c'est un peu plus général, dans le sens où on a les deux cas suivants. Pourquoi? Parce que j'ai 3 effets de commerce, je vais les retirer et les remplacer par un seul. Quand je remplace par un seul, donc j'ai l'inconnu. L'inconnu c'est quoi? C'est le nouvel effet, d'accord? Et donc il y a 2 inconnus en fait. Hein. Il y a le nominal, d'accord, et le nominal et la date d'échéance. Dans la première question, alors on donne quoi? Calculer le montant de l'effet unique. Pourquoi? Parce que la date d'échéance c'est 5. Et donc la seule inconnue qui me reste, puisque j'ai une seule équation, je dois avoir une seule inconnue. La seule inconnue qui me reste c'est quoi? C'est le montant de l'effet unique, c'est-à-dire le nominal. Dans la deuxième question, on dit quoi? Calculer, donc pour ces 3-là, calculer l'échéance moyenne de ces 3 effets. Rappelez-vous de la définition de l'échéance moyenne. Donc je reviendrai à ça dans un instant. Alors pour le premier, la même chose. Pour le premier, qu'est-ce que je fais? Donc je vais prendre l'équivalence à la date 5. J'explique pourquoi c'est la date 5. Donc j'efface ici, j'ai 3 effets. Toujours l'axe du temps. J'ai le premier c'est N1, le deuxième c'est ici c'est N2. Alors ça c'est à la date 2, ça c'est à la date 0, ça c'est à la date 6 dans 6 ans et là c'est dans 7 ans. Donc ça c'est N1, ça c'est N2 et ça c'est N2. Dans 2 ans, dans 6 ans et dans 7 ans. C'est bon? Alors, la première question, c'est quoi? C'est à la date 5 ici. Alors, à la date 5, voilà, donc ça c'est à la date 5. La question, c'est quoi? N4 égale. Les choses deviennent, je ne dirais pas simples, mais c'est flexible plutôt. Hein. Pourquoi? Parce qu'à intérêt composé, lorsqu'on a des capitaux qui sont équivalents, ils sont équivalents à n'importe quelle date. À n'importe quelle date, ici je choisis le meilleur choix, d'accord? C'est quoi? C'est la date d'échéance du nouvel effet. D'accord? Eh bien, c'est ce qu'on a pris, puisqu'on a le choix. Alors, l'équivalence, on a dit que l'équivalence à la date 5, et je écris ça. La valeur à la date 5 de N4, c'est égal à la valeur à la date 5 de N1, plus la valeur à la date 5 de N2, plus la valeur à la date 5 de N3. Donc, la valeur de celui-là, du premier à la date 5. C'est quoi? C'est une capitalisation. Pourquoi une capitalisation? Parce que ça va dans le sens du temps. Alors, puisque c'est une capitalisation, donc ça va être quoi? Ça va être N1, facteur de 1 plus I à la puissance 3. Pardon, à la puissance 3. Pourquoi? Parce qu'entre 2 et 5, il y a 3. Donc voilà la valeur de premier. Celui-là, de N2, je vais quoi? Je vais chercher sa valeur à la date 5, mais je vais dans le sens inverse du temps. Et donc, c'est une actualisation. Donc ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir N2, facteur de quoi? De 1 plus I à la puissance quoi? À la puissance moins 1. Parce que je vais dans le sens inverse du temps, c'est une actualisation de combien? Moins 1. Et à intérêt composé, c'est ça la formule de l'actualisation. Pour le dernier, la même chose, je vais calculer sa valeur à la date 5, tout à la date 5 à une même date.
deux capitaux sont équivalents à intérêt composé lorsque, à une même date quelconque, leurs valeurs actuelles ou acquises sont égales. Et ici, on a dit que le meilleur choix. On pouvait faire 0, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est beaucoup plus simple parce que ça vous donnera exactement N4 égale, directement. Et donc, là, ça va être N3, facteur de 1 plus I à la puissance combien? Là, entre 5 et 7 à la puissance moins 2. Plus, ça me donnera égal la valeur de N4. Alors, quelle est la valeur de N4 à la date 5? N4, c'est déjà à la date 5. Donc, sa valeur, c'est N4. Donc, ça peut être le N4. Hein? Ce n'est pas une actualisation parce que je ne bouge pas, ce n'est pas une capitalisation, c'est à la même date, et donc c'est N4. Donc vous voyez très bien que quand je choisis la date de l'échéance, d'accord, de N4, ça me donne directement la formule. C'est ce qu'on a obtenu ici. Vous voyez très bien que ici on a obtenu, voilà, N4 égale à N1, 1 plus I à puissance 3, plus N2, 1 plus I à puissance moins 1, plus ça. Et donc, voilà, donc j'ai cette formule-là, j'ai toutes les informations. Il suffit de passer à l'application numérique et ça me donne ce chiffre. La dernière question, le dernier cas, c'est quoi? Déterminer l'échéance moyenne. Rappelez-vous, quand on a des effets de commerce, l'échéance moyenne, c'est quoi? C'est l'échéance, c'est déjà une échéance, c'est une date que je vais chercher. C'est l'échéance d'un effet unique qui remplace les anciens effets. D'accord? D'une manière, bien sûr, équivalente. Et donc, le nominal, c'est quoi? C'est exactement la somme. Bien, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que par définition de l'échéance moyenne, maintenant on connaît le N4, contrairement à tout à l'heure. N4 c'est quoi? C'est N1 plus N2 plus N3, donc c'est ce chiffre-là, 93 800. Et donc je refais le même travail, sauf que ici, qu'est-ce que je fais ici? Ici, donc, je ne connais pas. Voilà, je vais garder bien sûr le même schéma. Alors, je sais qu'une échéance moyenne, la date d'échéance, c'est entre les extrémités. C'est sûr que nécessairement entre 2 et 7. Alors, où je vais mettre un quelque part, N, je l'écris ici, je l'écris pas importe. L'essentiel, c'est quoi? C'est de l'écrire quelque part. Et après, c'est le raisonnement. Le raisonnement qui va nous donner, c'est quoi exactement. Donc, ça, c'est N. D'accord? Et là, je vais l'appeler, donc c'est N4 qui est connuméraire. C'est 93 800. Donc, c'est connu. Donc, le N égale à quoi? Je vais calculer le N. Alors, la même chose. Alors, ici, c'est plus simple parce que quand je dis N, supposons que je trouve N égale à 3. N égale à 3, ça veut dire que l'échéance de ce nouvel effet, d'accord, c'est quoi? C'est dans 3 ans. Donc, vous voyez très bien que la définition de N, c'est toujours à partir de 0. 2 à partir de 0, 6 à partir de 0, etc. Donc, je vais faire tout maintenant à la date 0, c'est beaucoup plus simple. Donc, l'actualisation là, ici, là, tout à la date 0. Bien sûr, l'inconnu, n'oublions pas, l'inconnu, c'est ça. Voilà, c'est ce que je mets en rouge. Très bien, alors je reviens maintenant en transparent. Alors, j'ai ici donc finalement, voilà cette formule-là, d'accord? Alors à partir de là, un calcul mathématique, donc vous voyez 1 plus I à la puissance moins N égale, et donc je divise par N4. Donc ça me donne ce chiffre-là. Ici, vous voyez très bien que la fonction qui fait descendre les exponents, c'est quoi? C'est la fonction logarithme. J'applique la fonction logarithme, ln de A à la puissance x, c'est x fois ln de A. D'accord? Donc, c'est cette formule-là que j'utilise, et finalement, je trouve que n égale à 5, etc. Bon, 15 000, ça, en année. Alors, ici, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le traduire en années, en mois, et en jours. Donc, un calcul simple, donc c'est 5 ans. 0, qui reste, 0, etc. Donc, ça, je vais multiplier par 12. Pourquoi? Parce que je vais passer de année à mois. Et un an égale à 12 mois. Donc, je vais multiplier par 12. Voilà, ça me donne 1 virgule. Donc c'est un mois. La virgule, c'est quoi? C'est un mois. Je multiplie par 30 pour donner. Alors on trouve 25 virgules, etc. En fait, et donc on arrondit à 28. Alors, conclusion. L'échéance moyenne dans ce cas, c'est dans 5 ans, 1 mois et 26 jours. C'est bien entre 2 et 7. Et voilà. Donc on a terminé pour aujourd'hui ces 3 applications. Et j'espère que vous avez bien compris tout le chapitre. Dans la prochaine vidéo,
on va passer directement au deuxième chapitre, les invités. Et je vous remercie.